Saint-Pierre pour le réseau des sports. Simon Tremblay, Alec Placide. Ici Anna Rochefort pour le réseau des sports. Antonin Besnard, RDS Info, à Saint-Léonard. Ici Laurent Mathieu, au Camden Yards de Baltimore. Patrick Mahoney, à Québec. Sébastien Boucher, à Candiac. Ici Yannick Bouchard, à Valleyfield. Thierry Bourdeau, RDS Info, Boisbriand. C'était Jean Pagé. Au Forum de Montréal, Martin Côté pour Sport 30. C'était Valérie Sardin à Montréal. Denis Caron pour le réseau des sports à Québec. Didier Orné-Juste à l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau. Jacques Barrette pour le réseau des sports. Marie-Christine Champagne, RDS Info, au Mont-Sainte-Anne. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bonsoir, Serge Longchamp. Bonsoir, Chantal. Ça y est, c'est la toute première édition de Sport 30. Oui, Serge, et la grande nouvelle aujourd'hui dans le monde du sport, c'était l'entrée en onde du nouveau RDS, le réseau des sports. Oh, beaucoup de souvenirs, Serge et Chantal, 25 ans plus tard, jour pour jour, le 1er septembre 1989, c'était le premier bulletin de Sport 30, vous y étiez. Quel souvenir vous vient quand vous revoyez ces images? C'est très émouvant parce que c'était, Serge, c'était très stressant. Le commissaire du baseball nageur, Bart Giamatti, était décidé à 16 h. On est entré en onde pour la toute première fois à 18 h. Et là, il fallait tout refaire. C'est incroyable. C'est fou de penser à ce qu'on a vécu il y a 25 ans et de revivre ça présentement, là, c'est plein d'émotions. Le premier bulletin de l'histoire de RDS, on avait essayé de l'enregistrer, tu te rappelles, hein, on avait essayé à 2-3 reprises, puis finalement on est allé en direct pour le faire. Beaucoup d'émotions. Aviez-vous l'impression d'être des pionniers à l'époque, parce que c'était le premier bulletin d'une station de sport? En fait, c'est même la première émission de l'histoire de RDS, et on savait qu'on ouvrait quelque chose de spécial, qu'on participait à quelque chose de quand même assez grand, et surtout qu'à l'époque, tout le monde nous disait, ça ne fonctionnera pas une station de sport 24 heures sur 24, vous allez vous casser la gueule. Alors on se disait, regarde, c'était un beau pari, on était jeunes, dans la vingtaine, puis on se disait, pour moi, dans la jeune vingtaine, alors je me disais, on n'avait rien à perdre et on était des tripeux de sport. Tout un défi avec toute l'équipe de l'époque, écrire une petite page de l'histoire télévisuelle au Québec, faire ça avec Chantal, au côté de Chantal, c'était vraiment... Et les moyens à l'époque, nous aujourd'hui on bénéficie de moyens extraordinaires, mais à l'époque, les décors, c'était vraiment rudimentaire. Oui, pas de télésouffleur, pas d'Internet. Hein? Nous, là, si on voulait avoir une nouvelle d'une équipe de hockey, là, de Mark Macy qui joue pour les Rangers de New York, par exemple, il fallait appeler à New York. C'était pas du tout les mêmes moyens. C'est facile aujourd'hui. Tu parlais d'émotion. Le plus beau souvenir relié à Sport 30 à l'époque, ce serait quoi pour toi? À part le premier bulletin, évidemment, on vient d'en parler, mais tous les dossiers sur lesquels on a travaillé à Sport 30, c'était vraiment... c'est un travail d'équipe, hein, évidemment, et d'ailleurs, tous les jeunes qui ont commencé avec nous à ce moment-là à RDS, la plupart ont réussi leur carrière, et c'était vraiment spécial. Chantal, un souvenir particulier? Moi, je n'oublierai jamais, Serge, puis je sais que tu t'en rappelles, un moment donné, c'était pendant la crise d'Oka. Et on avait décidé de se lancer des défis. On s'en lançait régulièrement quand on animait les bulletins ensemble. Et on disait, OK, il faut essayer d'insérer 20 mots qui a rapport avec la crise d'Oka. Donc, le mot flèche, le mot indien, et le dernier partout dans le bulletin. Un peu partout dans le bulletin. Tu sais, Pont Mercier, va donc mettre ça dans le Canadien 4, Toronto 2. C'est ça, j'avais été extraordinaire. Le dernier mot qui restait, c'était Pont Mercier. Et là, je me disais, jamais il va réussir. Il reste 30 secondes à faire au bulletin. C'est impossible. Il l'a sorti en disant, soyez prudents, il y a sûrement beaucoup de circulation sur le pont. On avait beaucoup de plaisir. Beaucoup de souvenirs. Vous en avez aussi avant d'aller en ondes. Écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage. Et vous savez, à l'époque, il y avait les étoiles montantes, ces fameux reportages. Que sont-elles devenues, ces étoiles montantes? On va aller voir un reportage de Tania Vissant fait par Luc Gélina à l'époque.